dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Juliette doute de plus en plus de Sacha, Judith étouffe dans sa relation avec Souleymane. Maud et Camille quant à elle demandent à Xavier d'intercéder en faveur de Victor. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 22 juin dans Demain nous appartient. Juliette doute de plus en plus de Sacha. Karim se rend chez les couturiers pour interroger Sacha sur le meurtre de Vinciane. Si le coach sportif prétend qu'il ne l'a jamais rencontré, le capitaine Saïd trouve sa réponse étrange, d'autant plus qu'ils ont été voisins par le passé et qu'ils ont fréquenté la même salle de sport. Le policier lui montre ensuite une photo de Julie Laval en expliquant que les deux meurtres sont sans doute liés à la disparition de Clémentine, mais Sacha affirme qu'il n'avait jamais entendu parler de ces deux femmes jusque-là. Une fois seule, Juliette, qui a l'impression qu'il n'a pas dit toute la vérité, demande à son compagnon où il était le vendredi soir précédent. Énervé, Sacha rétorque qu'il était en coaching ce soir-là. Tandis que Juliette lui rappelle qu'elle ne tolérera plus aucun mensonge, il la supplie de le croire. Pendant ce temps, Martin et Georges sont convaincus que Sacha ment. Ne pouvant pas dater précisément la mort de Vinciane, ils ne sont malheureusement pas en mesure de vérifier ses alibis. Dans la mesure où les cadavres ont été jetés dans l'étang autour du 28 mai à l'aide d'une embarcation, Georges et Martin savent pertinemment que c'est là-dessus qu'ils doivent se concentrer pour découvrir la preuve qui confondra Sacha. De son côté, Garance est certaine que Juliette commence à douter de son mari. Inquiète pour la jeune femme, Victoire la met en garde. Sacha ayant déjà essayé de l'écraser, le docteur Lazari craint qu'il ne s'en prenne une fois de plus à elle s'il apprenait qu'elle a parlé à sa femme et l'enjoint donc à se montrer prudente. Mais rien n'y fait, Garance poursuit son enquête et contacte Maxime. Cependant, ce dernier n'a jamais entendu parler de Vinciane lorsqu'il était en couple avec Clémentine. Non loin de là, Karim fait le tour des marinas autour de l'étang afin de voir si un bateau n'aurait pas été volé ces derniers jours. Quant à Georges, il épluche les vidéos tournées par des vidéastes amateurs et par ceux qui filment avec des drones. En parallèle, Juliette se confie à Tristan. Bien qu'elle comprenne que le père de ses enfants vive une situation compliquée, elle ne le reconnaît plus et a de plus en plus de doutes à son sujet. Pour sa part, Tristan se demande lui aussi si son frère a pu commettre de telles atrocités. De retour chez elle, Juliette s'empresse de consulter le GPS de Sacha et découvre avec stupeur que Garance disait la vérité depuis le début. Peu après, elle confronte Sacha sur son emploi du temps du vendredi soir. Tandis qu'il confirme une fois de plus qu'il était en coaching, Juliette s'emporte et le somme de dire la vérité au moins une fois dans sa vie. Judith étouffe dans sa relation avec Souleymane et dans la matinée, Souleymane annonce avec enthousiasme à Judith qu'il a réussi à négocier le voilier de son père pour 2 semaines, mais la jeune femme ne semble pas emballée par cette idée. Pour y échapper, elle sollicite donc l'autorisation de sa mère en prenant soin d'avancer de multiples arguments pour qu'elle dise non. Comme Chloé n'y voit aucun inconvénient, Judith finit par lui avouer qu'elle n'a pas envie de ce séjour. En effet, la fille Delcourt se sent étouffée dans sa relation avec Souleymane qu'elle juge trop fusionnelle. Même si elle affirme être toujours amoureuse, l'adolescente n'est plus en phase avec lui et se sent complètement perdue.
plus tard, Suleiman attend la fin des cours pour parler à Chloé de leur séjour en bateau. Mal à l'aise, Chloé refuse que sa fille l'accompagne en prétextant que c'est beaucoup trop dangereux. Chez elle, Chloé conseille à sa fille de se montrer honnête avec son copain et de lui dire ce qu'elle ressent. Sur les conseils de sa mère, l'adolescente se rend alors au Spoon pour discuter avec Suleiman mais se ravise en dernier moment. Quand il cherche à comprendre ce qu'il ne va pas, Judith explique qu'elle s'installe dès le lendemain au mât pour s'occuper de Jeanne en l'absence de son père. Maud et Camille prient Xavier d'intercéder en faveur de Victor au lycée. Timothée reçoit une réponse du président de la République qui a rejeté sa requête et l'invite à faire appel au juge des libertés pour obtenir la libération de son père. Comme l'adolescent est déçu, Manon l'encourage à continuer d'y croire. Par la suite, Timothée se rend au parloir. Touché par la démarche de son fils, Victor lui promet de refaire une demande auprès de Maître Corca. Au Spoon, Virginie expose à Timothée qu'il y a peu de chances que la demande de remise en liberté aboutisse. En entendant leur conversation, Maud et Camille décident de solliciter l'aide de leur père pour intercéder en faveur de Victor. Malheureusement, le procureur ne peut rien faire et exclut d'utiliser son statut pour obtenir un passe-droit. 나